Alors, les problèmes de débutants. Les problèmes de débutants, on s'en fout. Nous, on est des pros. Les débutants n'ont qu'à morfler. Mais je rigole, évidemment. Les problèmes de débutants. Qu'est-ce qu'un débutant pourrait avoir comme problème? Si vous faites ça, vous double-cliquez sur une des formes, allez-y. Vous voyez que l'autre forme est affadie et on n'arrive plus à la bouger. Vous êtes passé en mode isolation, c'est-à-dire que vous ne travaillez que sur un objet et pour éviter de bouger les autres objets, qui seraient peut-être en dessous, qui seraient peut-être à côté, eh bien, on est passé en mode isolation. Et vous voyez au-dessus de la page ici un breadcrumb, un fil d'Ariane. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça en anglais un breadcrumb. Ça fait référence à la légende du petit poucet qui laissait des morceaux de pain pour retrouver son chemin. Et le fil d'Ariane, ça fait référence à l'Antiquité. Vous connaissez le labyrinthe, le fil. Quoi qu'il en soit, on vous indique que vous êtes en train de travailler sur un rectangle qui est sur le calque 1. Ben oui, c'est le calque qui vient d'office avec Illustrator quand on fait un nouveau document. Les calques dans Illustrator, ce sont différents niveaux de construction. C'est très pratique pour séparer les choses, pour pouvoir manipuler plus facilement les choses. Rien à voir avec le papier calque, bien sûr, c'est juste un niveau de construction. Alors, pour sortir du mode isolation, il va falloir cliquer sur la flèche ici, une fois, deux fois, et on est sorti du mode isolation. Voilà. Donc, chaque fois que vous allez double-cliquer sur un objet, il passe en mode isolation. Et pourquoi ça peut être un problème? Ben parce qu'un un stagiaire à la formation, là, voilà, un étudiant en graphisme peut double-cliquer sur une forme et ne pas comprendre ce qui se passe, en fait, s'il ne connaît pas le système. Donc, ce que je conseille généralement, c'est de désactiver cette fonctionnalité. Parce que quand on est débutant, on a tendance parfois à double-cliquer alors qu'il faut juste cliquer. Donc, si vous allez dans les réglages, édition préférence, en fait, sur votre PC, édition préférence générale, si vous décochez dans les préférences générales ceci, cliquez 2 fois pour isoler, vous le décochez, et bien à ce moment-là, quand vous double-cliquez sur un objet, il n'entre pas en mode isolation. Et quand vous voudrez qu'un objet passe en mode isolation, il faudra vraiment le demander en faisant un clic droit sur l'objet et en demandant « Isoler le tracé sélectionné ». Voilà. L'autre tracé est inaccessible. Et je sors du mode isolation avec le fil d'Ariane ou le breadcrumb. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, à cause de mon accent anglais de Paris, voilà. Breadcrumb ou fil d'Ariane. Tout le monde connaît ça. Dans Windows, il y a ça. Sur le Mac aussi, quand on voyage dans les fichiers, ça vous indique où vous êtes. Je ne vais pas le montrer ici, mais vous connaissez tous ça, j'imagine.